Si comme les vilains professeurs de lettres vous ne connaissiez de Gengis Khan que la formule de Voltaire, c'est ce fier Gengis Khan, dont les affreux exploits font un vaste tombeau de la superbasie, si vous vous imaginiez le conquérant faisant des tartares d'enfants sous sa selle, la biographie Gengis Khan et les dynasties mongoles de Jack Weatherford est faite pour vous, mais vos certitudes n'en sortiront pas indemnes. Temujin, 1162 à 1227, de Temul, regarde un cheval qui galope dans une direction sans s'occuper de ce que veut le cavalier. À vous de voir si Omar Sharif, dans le film de Henry Levin, à ce regard de grande steppe, accomplit 30 millions de kilomètres carrés en continu, soit environ la taille du continent africain, et plus de 3 milliards d'âmes. Jack Weatherford est anthropologue, il saupoudre son ouvrage de détails croustillants sur le monde de la steppe, sur le Doubs, ce terrible hiver mongol, quand chevaux et yaks tombent littéralement raides morts autour de Psoa, et que les bêtes gèlent debout durant la nuit. Et plus particulièrement sur Ipkorik, le Grand Tabou, la région natale et le lieu de sépulture de Gengis Khan, un espace d'1 millier de kilomètres d'abord interdit par les guerriers du Grand Khan, puis requalifié en zone d'accès restreint par le système soviétique, lequel, dès les années 1930 craint que le flou géographique de la tombe du chef devienne un point de ralliement nationaliste. Pour museler le mythe et anéantir sa capacité fédérante, les communistes sont même allés détruire le monastère où reposait le Soul, l'âme du Grand Khan, sa bannière de guerre à queue de cheval noir, lequel a mystérieusement disparu de leurs entrepôts dans les années 1960. Car de l'historiographique au mythologique, chaque époque et chaque pays ont développé leur propre vision du Khan et de ses descendants. De Nehru qui voyait dans le conquérant nomade, le combat mené autrefois par les peuples asiatiques contre la domination européenne, aux talibans afghans de 2001 massacrant descendants mongols et Bouddha de Bamiyan, suite à la bonne réception des bombes américaines, en passant par des chercheurs japonais qui firent courir une rumeur selon laquelle Gengis Khan était en réalité un guerrier samouraï en fuite, le pan-mongolisme et l'empire des Khans, de Gengis à Kubilai, l'un de ses petits-fils, sont associés à une mondialisation où marchandises et populations se déplaçaient constamment d'un endroit à un autre. La Pax Mongolica du XIIIe siècle et du début du XIVe a des échos étrangement modernes. Que l'empire mongol apparaisse comme l'empire héroïque ou l'empire ennemi dans les productions de masse, série Netflix mongole, jeux vidéo Ghost of Tsushima, série manga angolmois ou encore groupe de folk rock mongol The Who, tout montre notre besoin d'empire, de grandeur commerciale et idéologique. Car si l'empire mongol fonctionnait sur des principes de délocalisation et de spécialisation commerciale de ces régions, pour répondre aux besoins d'un marché universel, les ateliers mongols de Chine finirent par ne produire que les porcelaines et soieries traditionnelles destinées au marché mondial et des articles entièrement nouveaux pour les marchés spéciaux, comme des représentations de la Vierge et de l'Enfant Jésus, sculptés dans l'ivoire et exportés en Europe. C'est bien la continuité du monde sous l'éternel ciel bleu qui restait le but. Et il est incontestable que les gouttolds mongols sont plus jolis que des sneakers que porte qui vous savez aux funérailles de The Queen. Jack Weatherford, Gengis Khan et les dynasties mongoles, passé composé, 396b. Gengis Khan, et les dynasties mongoles price, 24,12€ et new available from 19,96€ Yasushi Inoue, le loup bleu, piqué, 270p. Le loup bleu price, 8,50€ 29 UCD et new available from 1,24€ Gengis Khan 1965, film de Henry Levin. Avec Stephen Boyd, Omar Sharif, James Mason, Eli Wallach et la regrettée Françoise d'Orléac. Gengis Khan price, 8,25€ 26 UCD et new available from 4,21€ à lire aussi. Du même auteur droit Thor du Pelosi joue avec des allumettes Taïwan, précédents historiques et risques militaires.